Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Sébastien Delalot, je vous propose un numéro 14 spécial Blaye en Côte de Bordeaux. Blaye, connu du monde entier pour sa citadelle Vauban, inscrite à l'UNESCO et achevée il y a 330 ans. Blaye, connu pour son terroir par les amateurs de vin, est célébré chaque année à l'occasion de Blaye au comptoir. Allez, entrez dans la citadelle, Côté Château, c'est chez vous. On se retrouve en plein cœur de la citadelle de Blaye, cette citadelle Vauban, ce verrou Vauban avec Nicolas Carreau qui est le président de l'appellation. Alors Nicolas, elle date de quand cette citadelle ? Citadelle construite par Vauban entre 1686 et 1689, construite extrêmement rapidement si on constate la taille de ce bâtiment. Et plus précisément ici on est sur la parcelle du Clos de l'Échauguette, parcelle qui appartient aux vignerons de l'appellation blayaise, avec le cépage merlot que l'on cultive ici. Une citadelle qui a été construite donc sous Louis XIV, ça ne nous rajeunit pas. En tout cas, vous êtes tout de même assez jeune et vous avez pris la présidence de l'appellation il y a peu. Absolument, je suis le nouveau président de l'appellation depuis décembre 2019. Petit coup de jeune, mais qui symbolise bien justement aussi les vins de Blaye, un pied à la fois dans l'histoire et la tradition et un pied dans le dynamisme et la modernité. On a revu effectivement entièrement notre site internet, mais également notre angle de communication avec un nouveau slogan, Parole de vigneron, qui symbolise bien justement les vins de Blaye, puisque derrière chaque grille de château, derrière chaque maison, il y a une famille, un vigneron avec une vraie identité et une vraie personnalité. Alors ce clos de l'Échauguette s'anime, je crois, l'été, hein. Il y a un repas qui est organisé ici. Qu'est-ce que c'est que ce clos de l'Échauguette ? Alors le clos d'Échauguette, c'était un don de la ville de Blaye aux vignerons de l'appellation dans les années 70. Donc une vigne qui a été plantée avec le cépage merlot en 1974. Petite propriété, hein, puisqu'elle fait 15 arts, produit à peu près un peu moins de 750 bouteilles, et qui appartient donc à l'ensemble des vignerons de l'appellation. Elle est cultivée en bio, le premier millésime certifié bio était 2017, avec un travail de labour à cheval, mais également des infrastructures agro-environnementales telles qu'un hôtel à insectes, des jachères fleuries, voilà. Alors, il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits par les vignerons sur l'appellation. Absolument, on constate de plus en plus de gens qui s'engagent dans différentes voies. Il y a le bio, il y a également l'agriculture raisonnée, différents labels, Terravitis, haute valeur environnementale. Il y a une vraie démarche, une vraie prise de conscience depuis déjà quelques années, mais maintenant on le fait davantage savoir et on le met vraiment en avant. Blaye, ce sont 450 vignerons, 6000 hectares, mais c'est surtout des familles. Par rapport à d'autres vignobles, c'est essentiellement des familles. C'est une vraie identité blayaise, effectivement. On a 450 propriétés, c'est 450 vignerons, 450 familles, et donc une vraie identité, des vins avec de la personnalité, des gens derrière, tout ça pour porter à la fois, comme je disais, nos traditions, mais aussi une modernité et du dynamisme. Et parmi ces familles plutôt touchantes, je vous propose de regarder le portrait de la famille Lardière à Saint-Palais. Ils sont vignerons du grand-père à la fille en passant par le petit-fils. Regardez ce reportage tourné sous la pluie. Je m'appelle Didier Lardière. Je suis vigneron depuis 1975. Bonjour, je suis la fille Véronique Lardière, je me suis installée en 98. Bonjour, je m'appelle Joubert Maël, je suis le petit-fils de Didier Lardière et le fils de Véronique Lardière. Je suis le papa, c'est moi qui ai monté l'AOC au château La Martellerie. J'ai apporté l'installation de 4 chambres d'hôtes. Je suis en cours d'installation pour reprendre le château La Martellerie avec ma mère. La taille va bientôt se faire bientôt là. Ouais. Là, tu vois. On finit Saint-Palais. Oui. Et Saint-Palais après, Nord, il nous reste 2 hectares. on est en pleine crise économique. La profession est en souffrance. La vigne, elle est comme le vigneron. Et au mois de mars, quand on taille la vigne, il faut savoir que la vigne, elle pleure. C'est comme si elle était en souffrance. Mais à la fin, elle finit par donner du fruit avec persévérance, avec confiance. C'est quand même assez difficile parce que vu les cours actuellement du monde de Bordeaux, de l'AOC Blaye Côte de Bordeaux, c'est vraiment en chute libre. Les vignerons, nous sommes comme notre vigne. On souffre, on pleure, mais avec l'espérance, on arrivera à remonter la pente pour produire un très très bon nectar. On est amoureux de notre vigne. Ça me rappelle un peu la jeunesse de ma mère. Ça fait plus de 20 ans qu'elle s'est installée. Et je suis un peu ses traces. Et ça m'encourage parce qu'elle est derrière moi, elle me pousse. Et puis voilà, sans ma petite maman, je ne serais pas là actuellement.
chercher du pain? Parce qu'ils viennent Ah, il va là-bas. Non, non, non. Tu me mords le doigt. Vous êtes pas tous. Regarde toi. Alors Véronique, c'est quel cépage ça? Ça, c'est pas jarrossé, mais pas barège, hein. La martellerie. 15-20 ans qu'on a des moutons. C'est pas qu'un château, c'est aussi une ferme. C'est mignon. Et puis les gens aiment bien. Ceux qui aiment les bêtes aiment les hommes. Voilà. Le plus ancien, c'est le pressoir à cage, horizontal. Ça vient du père de mon grand-père. J'ai 13 ans, donc en fait, le pressoir a 52 ans. Voilà. Et il marche comme un petit chat. Il marche bien. Il a fait les vendanges cette année, il refera les vendanges les années à suivre. C'est le labyrinthe. Ah, c'est bien mon petit chébéric. Ah, on va entendre le chien. Il y a même le chien au-dessus. Alors moi, si j'ai soif la nuit, je mets un tuyau et ma chambre est juste là, je pompe, impeccable. Il y a aussi l'odeur et voilà, ici on est bien. Les vins de Blaye, ce sont des vins qui sont des vins de partage. On dit que les vins de Blaye sont des vins légers, fruités et faciles à boire, mais je pense qu'il y a aussi la vinification du viticulteur qui fait aussi le reste. Et nous, on fait des vins qu'on peut garder 20 ans. Parce qu'on fait des macérations longues et qui permet d'extraire le maximum de tanin et de puissance. Et moi, je veux un vin authentique, un vin de terroir. C'est aussi une passion, un amour, mais c'est vraiment une histoire de famille aussi. Ce qui est sympathique, c'est qu'on peut pousser les portes de la maison du vin située juste en face de la citadelle, où on va retrouver tout de suite Michael Rouillet. Bonjour Michael. Bienvenue à la maison du vin de Blaye. Bonjour Cédric. Alors Michael, qu'est-ce qu'on trouve ici à la maison du vin? On trouve surtout des vins des vignerons de Blaye Côte de Bordeaux. Donc on a 300 références à peu près, essentiellement du rouge. On a aussi une quarantaine de vins blancs, un peu de rosé, un peu de crémant. Et le gros avantage, c'est qu'ici, tous les vins sont vendus à prix propriété. C'est un endroit où finalement le no-tourisme est mis sur un piédestal. Vous avez pas mal de touristes qui viennent chaque année? Oui, cette maison du vin, c'est un petit peu notre vaisseau amiral, hein. C'est notre plateforme no-touristique. Les touristes souvent arrivent à Blaye, de par la citadelle, et après charge à nous de les guider dans les propriétés, de proposer aussi des animations ici à la maison du vin. On a déjà fait des cours de cuisine, on a déjà fait des apéros en musique. On essaye de dynamiser vraiment cette maison du vin pour que ce soit un vrai lieu de partage, et ça c'est toujours bien apprécié de la part des touristes, français comme étrangers. On va voir à l'étage, il y en a un petit peu partout du vin. Alors il y en a partout, on a 300 références comme je le disais, donc essentiellement du rouge, mais comme on peut le voir ici, on a aussi des vins blancs à base de Sauvignon blanc. Donc Sauvignon blanc, Muscadelle, avec des super rapports qualité-prix. On est sur des vins blancs entre 4 et 8 euros en moyenne. Sur les vins rouges, on va être aux alentours de 7-8 euros la bouteille en moyenne. Donc c'est des vins qui restent très accessibles. Aujourd'hui, on parle aussi d'une problématique qui est celle de la commercialisation des vins de Blaye et de Bordeaux. Et il y a un gros souci. Il y a un souci, alors l'avantage entre guillemets à Blaye, c'est qu'on s'en sort un petit peu moins mal que les autres, puisque nous on produit et surtout on commercialise 80 à 85% de notre production sur le marché français. Donc c'est vrai que c'est un avantage à l'heure actuelle, puisque les marchés qui souffrent le plus, on a beaucoup parlé des États-Unis avec la taxe de 25%, de la taxe Trump, on parle beaucoup de la Chine en ce moment, cette histoire de virus, plus les accords commerciaux entre la Chine et l'Australie, entre autres. Et c'est vrai, le Brexit pour l'Europe, donc on a des marchés export qui sont un petit peu tendus en ce moment. Et notre force, nous, Blayais, c'est d'être présents sur le marché national, chez les cavistes, chez les restaurateurs. On fait l'opération Blaye au comptoir tous les ans à Bordeaux au mois de février. On l'a fait aussi à Paris. Donc on essaye d'inciter nos vignerons à s'occuper du marché français, un marché qui a longtemps été délaissé et qui pourtant encore et toujours un marché d'avenir.
Vous commercialisez combien de millions de bouteilles aujourd'hui? Environ entre 30 et 35 millions de bouteilles chaque année. Donc c'est énorme, hein. L'appellation Blaye Côte de Bordeaux, en termes de volume, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de l'AOC Médoc. Donc on est vraiment sur des grosses appellations. On est la 5e appellation par exemple de vin rouge vendue en France. On est aussi très présent en grande distribution, où là aussi c'est un petit peu compliqué en ce moment, de par le modèle économique de la grande distribution, des foires au vin qui ont été difficiles. Donc nous, tout ce qu'on fait ici sur l'appellation, en Blaye Côte de Bordeaux, c'est vraiment de rapprocher le vigneron du consommateur final. Moi je dis toujours, ici à Blaye, on ne va pas visiter une propriété, on va rencontrer un vigneron. On ne déguste pas un vin, on va acheter une histoire. On veut que le consommateur fasse partie de la famille tout simplement. Et parmi ces jolies histoires, il y a celle de la famille d'Éric Banteny à Cubnezet, qui est l'une des plus grosses propriétés de Blaye et qui a une particularité, c'est qu'il cultive son vignoble en lyre. Bonjour, je m'appelle Éric Banteny, je suis vigneron à Blaye Côte de Bordeaux, ici au château Bertinerie depuis plus de 30 ans, où j'exploite une propriété avec mon frère, propriété familiale. Les 75% de la production sont en rouge et c'est une majorité de Cabernet Sauvignon, ce qui est plutôt rare sur la rive droite bordelaise. Et l'autre particularité, c'est que 100% des blancs sont en pur Sauvignon. Voilà. Et enfin, la grande originalité de la maison, c'est d'avoir un vignoble conduit en lyre grâce à l'INRA, qui nous a suivis au tout début et que nous avons continué depuis plus de 30 ans maintenant. Donc vous pouvez voir qu'ici le pied de vigne est donc divisé en deux, il est dédoublé, donc divisé en deux bras, de façon à avoir un double palissage et à décupler la surface foliaire active. Et en même temps, on va aussi décupler le volume de cèpes de vigne par hectare. Voilà, donc c'est une des alternatives aux très fortes densités de plantation et donc on va augmenter sensiblement la qualité des raisins. Donc vous avez donc deux palissages qui se font face. Ce qui permet de reproduire finalement aussi le même microclimat qu'une très forte densité de plantation. Et en même temps, ça permet au soleil de bien pénétrer à l'intérieur, d'avoir des raisins plus sains. Et d'ailleurs, ça n'a pas changé nos autres pratiques, je dirais, agronomes, puisque finalement, on continue de travailler en agriculture raisonnée depuis maintenant presque plus de 35 ans. Et récemment, d'ailleurs, nous avons été certifiés haute valeur environnementale niveau 3. Bonjour Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bon, c'est quoi l'actu en ce moment? L'actu en ce moment, c'est la fin des élevages des rouges 2018 en barrique qui sont remontés depuis mi-décembre et que nous commençons à assembler. Bon, 2018, super. Et effectivement, une qualité exceptionnelle sur 2018-2019, des vins riches avec beaucoup de fruits, beaucoup de rondeur, beaucoup de gras, très riches en polysaccharides, donc des vins très charnus, très soyeux finalement, au niveau des plus grands, je pense. Super. Sans aucun doute, je dirais même. Oh là, il y a à peu près 450 barriques, à peu près. C'est sur les 2019 qui ont été descendus en barrique au mois de décembre, puisqu'on a remonté les 2018 après 12 mois d'élevage. Donc le grand vin est élevé en barrique neuve, chêne français évidemment, pendant une durée de 12 mois à peu près. Et puis le deuxième vin est élevé en barrique d'1 an et la cuvée plus classique traditionnelle est élevée en barrique de 2 ans d'âge. Que chaque parcelle est élevée donc séparément, individuellement, dans des lots de barriques différents. On a 25 parcelles à peu près et à la fin on se retrouve avec peut-être 75 lots différents, de tailles différentes et de volumes différents. On peut goûter là, pas de problème. Ce qui nous permet quand même d'avoir beaucoup d'outils dans notre caisse à outils au moment de l'assemblage. Ce sont des merlots qui ont à peu près une quarantaine d'années. Et qui sont produits sur une parcelle l'argilo-calcaire exposée plein sud, qui est une des très bonnes parcelles de la maison. Je me crache. Sans le cassis, là, c'est terrible. Hein? Sans le cassis à plein nez, on dirait la crème de cassis de Bourgogne. Terrible. Alors, le Malbec est un cépage accessoire dans l'appellation Blaye Côte de Bordeaux. Donc c'est un cépage qui rentre chez nous à hauteur de 5-10%. À Bordeaux, depuis la nuit des temps, on a toujours assemblé plusieurs cépages et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a une complémentarité entre eux. Donc le Malbec vient apporter une petite touche qui va nous permettre justement d'essayer d'atteindre, je dirais pas la perfection, mais presque, c'est-à-dire que d'essayer d'atteindre l'équilibre idéal qu'on est en train de rechercher à chaque fois qu'on travaille sur nos assemblages.
lesquels? Qui est-ce qu'on va rencontrer là? Là, on va rencontrer Jacques-Henri Brandard, vigneron en Blaye Côte de Bordeaux. Bonjour Jacques-Henri. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce qu'on fait déguster en ce moment? Eh bien, les côtes de Blaye, on fait déguster pendant 2 jours dans les restaurants de Bordeaux et les bars à vin. Voilà. C'est l'opération Blaye au comptoir. C'est ça, Blaye au comptoir. Ça fait combien de temps que vous faites cette opération vous-même? Ça va faire une dizaine d'années à peu près. Et ça représente beaucoup de vignerons qui sont sur le terrain. Alors, cette année, on a environ une 50aine de vignerons qui font déguster leur vin, alors dans les restaurants, les cavistes, les bars à vin, avec un principe assez simple, qui est de dire le vigneron vient à la rencontre du consommateur, le vigneron offre le premier verre, et après c'est un échange entre le vigneron qui va expliquer son savoir-faire, son travail, ses vins aussi, parler de sa production, en toute convivialité, en toute décontraction. C'est ça, Blaye au comptoir, et ça dure 2 jours, au mois de février à Bordeaux, et ça existe aussi depuis 25 ans à Paris. Et là justement il y a un consommateur. Comment vous trouvez ces vins de Blaye? Ces vins de Blaye que je ne connaissais pas. Je découvre maintenant qu'ils sont dans les Gouttes de Dieu que j'ai moi-même lus. Et moi-même qui n'étais pas, avant cette année, quand je suis arrivé à Bordeaux, spécialisé dans les vins, je commence à m'y intéresser. Je trouve que cette structure permet vraiment aux consommateurs d'aborder différents vins, notamment les vins de Blaye qui ne sont pas forcément beaucoup mis en avant. Mais surtout les fruits de mer, coquillages et les poissons. Pour vous c'est enrichissant aussi, c'est un échange enrichissant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permet d'abord de sortir un peu de nos vignes et puis d'avoir un retour direct avec les consommateurs pendant la dégustation, de voir aussi les attentes du consommateur, de pouvoir aussi nous adapter nos vinifications, nos cépages en fonction des goûts et des attentes des consommateurs. Et qu'est-ce qui est typique dans ces vins de Blaye? Le terroir, la façon de le faire, on est dans le sud de l'appellation avec des terroirs argilo-calcaires qui sont assez typiques de l'appellation, avec les cépages, le merlot, le cabernet sauvignon, un peu de malbec, et pour le blanc du sauvignon et du sémillon, avec un élevage barrique traditionnel également, qui est aussi typique de l'appellation. Laurent, dites-nous, ces vins de Blaye qui sont aujourd'hui en dégustation, c'est des vins que vous proposez de marier avec quoi précisément? Concernant le vin blanc, ça sera avec la blanquette de poisson qui est proposée en plat du jour. Et tous les autres vins sont en vin rouge pour toutes les viandes maturées. Ainsi se termine ce numéro spécial de Côté Château sur Blaye à l'occasion de Blaye au comptoir. Prochain numéro sur un nouveau terroir de Nouvelle-Aquitaine à l'occasion du Salon des vignerons indépendants du 13 au 15 mars. Allez, santé à Blaye!